Bienvenue ce vendredi matin sur France 3. Vous êtes au bon endroit, c'est l'Instant R, le magazine qui sillonne nos régions à la recherche d'idées pratiques pour simplifier notre vie et avec l'envie, chaque jour, de mettre en lumière de belles initiatives. On va suivre par exemple des cours de mathématiques pas tout à fait comme les autres. Dans la Somme, un couple d'enseignants utilise les jeux vidéo pour intéresser les élèves et, vous l'imaginez, ça marche très fort. Le taux d'absentéisme en classe a chuté. À une heure de passer à table, on goûtera la brousse du Rove. C'est un fromage, une spécialité de la région marseillaise qui vient de décrocher son appellation d'origine contrôlée, ce qui est une excellente nouvelle. On verra pourquoi. Mais tout de suite, on pense à notre planète et à notre portefeuille. Comment réduire nos dépenses d'énergie ? En adoptant quelques réflexes faciles qui, mis bout à bout, soulagent sacrément notre compte en banque. Réduire ses factures énergétiques, c'est l'instant pratique. Quel est l'équipement dans la maison qui consomme le plus d'électricité ? Moins consommer d'électricité, de gaz ou de fioul, c'est une nécessité économique pour beaucoup d'entre nous et c'est aussi un impératif écologique. Mais dans le dédale de solutions, pas facile de s'y retrouver. Comment agir concrètement au quotidien et pour quels résultats ? Auprès de qui trouver des conseils ? Existe-t-il des aides pour effectuer l'isolation ? L'instant pratique a trouvé quelques pistes. Conseil numéro 1, adopter des gestes simples. Les économies d'énergie, ça peut sembler complexe. Et pourtant, sans chambouler son lieu de vie, on peut agir très concrètement chaque jour. Par exemple, mettre des prises multiples avec interrupteur pour éviter de laisser les appareils en veille, baisser la température du chauffe-eau à 45 degrés, couvrir les casseroles quand on cuisine, aérer pour faire sortir l'air humide qui rend les pièces plus difficiles à chauffer. Alors oui, ça n'a l'air de rien, mais mis bout à bout, tous ces petits gestes ont permis à Justine et Thibaut de faire tomber leur facture d'électricité à 18 € par mois. Par rapport à l'année dernière, ça représente une diminution de l'ordre de 30% quand même pour notre foyer. Ça va représenter a priori à peu près 200 € d'économie sur l'année 2017-2018. Et comme rien ne vaut une bonne démo, sachez qu'il existe un peu partout en France des appartements pédagogiques qui mettent en scène ces gestes du quotidien. Conseil numéro 2, un accompagnement personnalisé. Parfois, les petits gestes ne suffisent pas et il faut s'attaquer aux gros travaux. Isolation thermique, rénovation des huisseries, achat d'une chaudière ou d'un poêle à granules. Pas facile de faire son choix sur ces dossiers très techniques. Pour y voir plus clair, poussez la porte des espaces Info Énergie, un service gratuit, indépendant qui propose un accompagnement personnalisé. Donc là, on a la boîte de cellulose. Donc ça, c'est issu de la filière de recyclage donc des journaux. Donc vous pouvez regardez, donc on a des petites écritures de journaux. En visitant la maison, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'isolation. Après, moi, j'y connaissais rien du tout au début. Mais on s'est dit, ça nous paraît important, donc on va aller se renseigner. Et c'est aussi là qu'on s'est dit, c'est l'espace Info Énergie qui va pouvoir nous donner des éléments. Certaines agglomérations et régions proposent aussi un accompagnement gratuit de A à Z avec les conseils d'un technicien qui vous met en relation avec des groupements d'entreprises qui coordonnent leurs travaux. Conseil numéro 3, trouver des aides financières. Isoler sa maison, c'est bien, mais comment financer de gros travaux quand on a des revenus peu élevés ? La question s'est posée pour Suzanne, agricultrice à la retraite. Elle aurait dû débourser plus de 7 000 € pour faire isoler combles et murs. Là, ça ne lui a rien coûté. Une association, Les Avertis, lui a fait bénéficier du certificat d'économie d'énergie. Ce dispositif ouvert à tous fait payer les travaux d'isolation aux fournisseurs d'énergie sur le principe pollueur-payeur. C'est les entreprises qui polluent. Voilà, les entreprises qui polluent, qu'on appelle les obligés. L'État a mis une taxe. Et cette taxe-là peut être versée par les entreprises sur une période de 3 ans ou reversée sous forme de certificat d'énergie aux particuliers. Cette isolation gratuite n'est pas réservée aux revenus modestes. Une famille type avec 2 enfants qui déclare 30 000 € de revenus peut aussi en bénéficier. Allez, avant de débrancher la prise, on refait un tour d'horizon. Pour réduire ma facture énergétique, j'adopte au quotidien des gestes simples, je trouve des conseils personnalisés dans les espaces Info Énergie et je débusque des aides comme le certificat d'économie d'énergie. Et pour revoir cet instant pratique, rien de plus simple. L'instant R est visible en replay sur France.tv. Ce matin, vos enfants sont certainement à l'école et certains ne se sont jamais montrés aussi intéressés par une matière. À Amiens, en effet, les élèves d'un couple d'enseignants se sont mis à adorer les mathématiques et depuis, il ne manque plus jamais un seul cours. Comment ces profs ont-ils réussi l'impossible? C'est ce que l'on voit tout de suite. Bonjour. Allez, on y va. Allez, allez-y, rentrez.
Dans la classe d'Aurélie, comme dans celle de Camille, on ne perd pas de temps. Allez sur YouTube. Allez, c'est parti. Mari et femme dans la vie, l'un comme l'autre professeur de mathématiques, une matière qui prend chez eux des allures de jeux vidéo. Les élèves arrivent, le temps qu'ils rangent, qu'ils déballent leurs affaires, leurs exercices, etc. Ils parlent à droite, à gauche, alors qu'effectivement, le fait de mettre la vidéo très rapidement capte leur attention et sont tout de suite attirés par l'image. L'image du jour pour cette classe de 3e, Math and Furious. Ceux qui ont 7, 8, 9, vous prenez le garage numéro 2 et malheureusement, j'ai pas le 10, c'est pas grave. Dans cette aventure, ce sont les élèves qui choisissent leurs exercices selon leur niveau. L'écran est interactif, à chacun son garage. Le 1 pour ceux qui ont encore beaucoup de difficultés, le 2 pour ceux qui se débrouillent mieux et le 3 pour ceux qui ont déjà tout compris. L'idée n'est pas de les décourager, au contraire. C'est comme ça que j'écris 4 5e au carré? Non, les parenthèses. Eh ben oui. Ça te paraît plus facile que sur un bouquin? Ouais. Si, c'est mieux parce que comme il y a la musique et tout, et ben ça donne envie de travailler. Même motivation dans la classe de Camille. Aujourd'hui, super-héros et lycéens s'affrontent en duel. Pas besoin de les prier bien longtemps, presque tous les jeunes se portent volontaires pour aller au tableau. Bon, alors vous allez avoir un certain nombre de questions. Celui qui répond à au plus de questions a le bon point, ok? Vous avez une minute. On essaye de conserver la rigueur de la matière et puis de rester en accord avec ce que le programme nous demande. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Terminé. Alors d'après vous, qui a gagné? Parce qu'on en a fait plus. Ils ont l'impression justement que cette rigueur n'est pas la chose la plus importante alors qu'elle l'est pour nous, parce qu'ils vivent ça sous forme de jeu. On arrive quand même à essayer de transmettre des notions qu'on pourrait transmettre dans un cours plus classique. Donc effectivement, au score, ça fait 6 à 4, mais c'est bien. Bravo à tous les deux, vous pouvez les applaudir, hein, parce que c'est pas évident d'aller au tableau. On leur a donné des petites fiches en début d'année. Les fameuses fiches de renseignements, nom, prénom, etc. Essayer que ça soit un petit peu plus fun en leur disant, tiens, quels sont tes films préférés, tes musiques préférées. D'essayer de s'inspirer de ce qu'ils aiment, de leur univers. Leur univers, leurs séries, leurs films, leurs jeux vidéo, tout ce qu'ils aiment. Et puis à partir de ça, de construire nos maths autour. On va faire des recherches dans les livres sur Eduscol et on va voir, tiens, il y a un ou deux exercices qui traitent de l'automobile. Tiens, ils ont bien aimé Fast and Furious, ça pourrait être sympa de faire un thème autour de Fast and Furious qu'on appellera Math and Furious pour qu'encore une fois, ils voient du concret aux maths. D'un côté les maths, de l'autre l'enrobage, reste à mixer le tout. Là, c'est plutôt l'affaire de Camille, la recette des capsules vidéo est faite maison. Je vais chercher ce que je peux récupérer pour faire la vidéo. Donc, par exemple, là, je vais récupérer ce fond vert pour mettre une image de maths ou une image de l'exercice et faire le montage derrière. Et de faire en sorte que ce soit sympa pour l'élève. On fait que du mélange de ce qui existe déjà, en fait. Ah, fini, c'est bon? De retour en classe, il ne s'agit pas de relâcher l'attention. Bon, alors qui veut aller au tableau faire ça? Plus l'élève participe, plus il progresse. Tous les moyens sont bons pour l'encourager à poursuivre ses efforts. Tu aimes les maths? Hein? Moi, personnellement, non. Mais avec le cours-là, ouais. Ouais, pourquoi? Parce que c'est mieux expliqué. Puis en même temps, je sais pas, c'est l'ambiance du cours, ça. C'est pas juste une feuille et tu recopies, c'est bien expliqué et juste à refaire. C'est quoi? C'est comme un jeu? Un jeu, oui. Comme un jeu. Donc on a envie de gagner? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de gagner tout le temps. Avant, l'année dernière, j'allais pas à tous les cours parce que ça me plaisait pas et je n'arrivais pas à comprendre. Même si, ils nous expliquaient une fois, si on comprenait pas, c'était tant pis, il fallait se débrouiller. On comprend parce qu'on a la vidéo. Et si on n'a pas compris, on peut les regarder chez nous. Et tu le regardes chez toi? Ça m'est déjà arrivé. C'est pas très joli la tombe 2. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Et quand retentit la sonnerie, elle n'annonce pas forcément la fin des cours. L'autre avantage de ces capsules vidéo, leur présence sur Internet. Depuis septembre 2016, les Guilleminots réinventent l'aide aux devoirs. Quand l'élève est seul chez lui pour faire ses exercices, il peut à tout moment appeler son prof à la rescousse. Donc là, qu'est-ce que tu fais alors?
Là, je rentre dans l'application QR code pour scanner ce que la professeure elle a mis sur l'exercice. Le QR code, cette espèce de barcode en 2 dimensions qui tisse un lien sur la toile, comme si Ronald levait la main pour appeler Madame Guillemino. Obtenir le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, ce qui ne correspond pas à l'événement B, tout simplement. Parce que là, j'ai un peu oublié qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est pas comme dans un livre, toujours l'ouvrir. C'est avec l'audio, c'est avec la vue, c'est pas comme ici, il faut réfléchir. Là, on l'entend et ça rentre automatiquement dans la tête, ça me permet de faire l'exercice. Ta prof est toujours là? Ouais, même à la maison, elle est toujours à côté de moi. Et ça, c'est un soutien réel? Ouais, parce que quand on arrive à la maison, il y a les parents, il y a tout ça. Peut-être on est fatigué. Et quand on rentre et on entend la voix encore de notre professeur, c'est comme ça, elle est toujours à côté de nous, elle est là, elle nous surveille, elle nous dit fais ça. C'est plus simple. Et de BH. Pense à ne jamais donner de valeur approchée pour des calculs intermédiaires. Même si c'est de l'investissement, c'est vrai qu'on a le retour et ils sentent qu'on s'investit, ils ont envie de faire des efforts aussi, donc c'est gagnant pour tout le monde. D'autant plus gagnant quand on sait que le taux de participation en classe est passé de 20 à 80% depuis que les capsules vidéo ont fait leur apparition. Et si vous êtes vous aussi à l'origine de belles initiatives qui facilitent le vivre ensemble, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. Vous vous filmez avec votre smartphone et vous nous transmettez la vidéo via la page Facebook de France 3 Toute Région. Nous la diffuserons dans une prochaine émission. On reste ensemble pour découvrir dans un instant un vrai trésor jusque-là oublié dans les réserves de la bibliothèque municipale d'Ajaccio. Des lettres inédites de Napoléon et de sa mère ont notamment été retrouvées. C'est assez incroyable, vous verrez. On rencontrera également des agricultrices en Haute-Saône. Elles ont lancé une campagne de sensibilisation pour valoriser leur métier auprès du grand public. Et tout de suite, on ouvre l'instant dossier consacré ce matin à la pollution de l'air. Une pollution qui tue chaque année près de 50 000 personnes en France. Et la moyenne de ces décès est encore plus élevée dans le Grand Est. Un sujet qui préoccupe de nombreux Strasbourgeois. Cet étrange kit, Éric Portrait l'a reçu chez lui il y a 2 semaines. Ensuite, on met le petit tube pour qu'il puisse aspirer les particules. Un composant électronique, un thermomètre, 2 tubes de PVC. Ce Strasbourgeois a déboursé 30 € pour son détecteur de particules fines. L'installation lui permet de consulter en temps réel les niveaux de pollution autour de chez lui. Pour moi, c'est un sujet de préoccupation. J'habite en ville depuis une dizaine d'années. Je vois quand même que la pollution diminue, mais elle est toujours présente. Au même titre que j'aime bien manger des aliments sains, j'aime bien respirer aussi un air sain. Respirer un air sain dans la 3e ville verte de France et la plus polluée du Grand Est. Se promener sur la plus longue piste cyclable de l'Hexagone, à proximité de l'un des plus gros trafics routiers. Il fait bon vivre dans ce décor bucolique, oui, mais à condition de ne pas trop respirer. La capitale alsacienne est l'une des dernières de la classe, avec 1 jour sur 3 de mauvaise qualité. En cause notamment une activité importante dans la 3e région industrielle, une circulation très dense dans une cuvette entre Vosges et Forêt-Noire. Résultat, un citadin perd en moyenne 15 mois d'espérance de vie. On va voir un petit peu tout ça. Les médecins alertent sur ce qui est devenu l'un des principaux problèmes de santé publique. On ne demande plus uniquement dans l'interrogatoire de l'enfant « y a-t-il des allergies dans la famille ? Y a-t-il telle pathologie, etc. » Y a-t-il du tabagisme ? Bien sûr, parce que le tabagisme joue pour beaucoup. Mais maintenant, j'ai l'habitude de demander « où habitez-vous ? Est-ce que la chambre de votre enfant donne sur un boulevard ? Etc. Ce sont des choses nouvelles. Et il est évident que j'ai eu des cas d'enfants où j'ai conseillé aux parents de faire dormir l'enfant dans une autre chambre, à l'arrière, voire même, dans certains cas, de déménager. À condition de bien cibler son quartier. Dans ces zones particulièrement surveillées, de l'oxyde d'azote principalement issu du trafic routier et de la combustion industrielle, des microparticules de 5 émises par les foyers. Une vingtaine de stations mesurent ces polluants en Alsace pour informer la population en temps réel. On regarde de plus en plus le niveau de pollution comme on regarde la météo. De plus en plus de personnes se saisissent de cette question et s'adressent même parfois directement à Atmo Grand Est pour savoir si demain, par exemple, une compétition sportive peut être maintenue quand on est en épisode de pollution.
L'Eurométropole tente d'agir avec la vignette critère lancée en 2017 et son plan climat 2030. Objectif, un tiers de voitures en moins et peut-être à terme l'interdiction du diesel en ville. Encore insuffisant. Strasbourg est visé par un contentieux européen. Ici, la pollution de l'air cause 150 décès prématurés chaque année. L'instant R, c'est des sujets de société, c'est aussi la volonté de mettre en avant nos belles régions et leurs spécialités. Avez-vous, par exemple, déjà goûté à la brousse du Rove? C'est en fait un fromage qui vient tout droit de la région marseillaise. Les plus grands chefs l'utilisent pour confectionner leurs plats et la brousse vient de décrocher son appellation d'origine contrôlée. Alors, cet AOC, ça change quoi? C'est ce que l'on voit tout de suite. Un cri qui surgit du passé. C'était celui des bergers, venus vendre leur brousse du Rove. Sur le marché, les Marseillais en sont fada. C'est un produit extra et avec du miel, voilà, on le déguste comme ça. La brousse du Rove, elle a vraiment du goût. C'est la brousse de notre enfance des années 50. C'est le même goût. S'il arrive à retrouver le goût de quand il était petit, là on a fait notre boulot. Le travail commence dans les collines de Provence. À Cuges-les-Pins, près d'Aubagne, Luc Falco promène son troupeau 5 heures par jour. 120 chèvres du Rove aux cornes torsadées. Cette race rustique se nourrit dans la garrigue. Des parfums que l'on retrouve ensuite dans son lait. Et le jeunet, elles en sont friandes. Sauf que, alors là c'est le boulot du berger, il faut éviter de leur laisser manger trop de jeunet parce que ça donne de l'amertume au lait. Donc, comme elles aiment beaucoup ça, on va les laisser manger un petit peu, mais pas trop. Après la traite du matin, place à la fabrication du fromage. Dans le lait chauffé à 90 degrés, il faut ajouter du vinaigre de vin blanc. On a le lait qui brousse. Voilà. Une crème floconneuse se forme en surface. Elle est répartie dans de petits moules à faisselle. Il n'y a que 8 producteurs de brousse du Rove. Tous sont des fermiers. Mais après 11 années de démarche, ils viennent d'obtenir leur appellation d'origine contrôlée. Ça va permettre de préserver un produit, la qualité d'un produit. Ça va permettre de pérenniser une race aussi, un mode d'élevage. Voilà, et de pouvoir permettre à d'autres jeunes de s'installer. Rare, prisée, la brousse du Rove s'est fait une place de choix dans les assiettes des grands chefs. Près d'Aix-en-Provence, Mathias Dandine la cuisine à toutes les sauces, sur un velouté de petits pois, ou en dessert, avec des fraises. C'est un produit qui est multitâche. On peut faire des ravioles avec, on peut faire voilà, tout un tas de choses. Et puis surtout, c'est un produit que tout le monde peut manger. On dit toujours les fromages frais. Là, c'est pasteurisé. Les femmes enceintes peuvent en manger. La saison de ce fromage frais va de janvier à octobre. Oui, un fromage frais confectionné par des éleveurs et des agriculteurs. Et en Haute-Saône, justement, des agricultrices veulent changer l'image parfois peu flatteuse qui entoure cette profession. Elles ont donc lancé une campagne de sensibilisation. Oui, c'est un métier physique, mais c'est un beau métier qu'elles ne changeraient pour rien au monde. Ils s'appellent Germain, Justine ou Anaïs. Vous les avez sans doute croisés sur la route. Les jeunes agriculteurs de Haute-Saône s'affichent pour mieux défendre leur métier. À 26 ans, Justine est installée depuis 2013 en production laitière. Une exploitation de 130 hectares avec 180 bêtes. En plein débat sur la souffrance animale, la jeune agricultrice se sent incomprise et parfois méprisée. On aime nos animaux, on est passionné par notre métier, donc on fait tout pour qu'ils soient bien. On fait ça, on y va tous les jours au travail, donc l'important c'est que pour nous c'est important que nos bêtes aillent bien. Et puis l'environnement, c'est aussi notre métier, on y fait attention et on entretient les paysages et ça on trouve que le grand public ne voit pas assez qu'on entretient les paysages, quoi. Donc le but de cette campagne, c'était de montrer ce qu'on savait faire. Montrer ce qu'elles savent faire dans le respect de la qualité. C'est aussi le choix d'Anaïs, installée en polyculture élevage, chevaux, moutons et vaches à lait. Ce qu'on produit aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est eux qui le mangent, c'est nous qui le mangeons. On essaye de préserver notre santé, leur santé. Aujourd'hui, on fait très attention à tout ce qu'on met, même tout ce qui est pour les bovins, même pour les ovins. On fait attention. Moi, je sais qu'on utilise beaucoup d'herbes. Après, il y a beaucoup de choses maintenant qui se développent. Et même au niveau phytosanitaire, on régule beaucoup, parce que justement, on préserve notre terre.
Ce souci de préservation a conduit Anaïs à élever des Shropshire, une race de moutons particulièrement adaptée pour le désherbage des sapinières. C'était une opportunité qu'on avait justement voilà, d'entretenir justement ces sapinières, de proposer donc un entretien écologique parce que du coup il n'y a plus d'utilisation de désherbants pour enlever l'herbe. Si les jeunes agriculteurs sont conscients des enjeux environnementaux pour l'avenir de leur profession, il est parfois difficile pour cette agricultrice de s'y retrouver dans les contradictions politiques. Les états généraux de l'alimentation, ils veulent une alimentation de qualité, que les agriculteurs produisent toujours mieux. Ils veulent aussi valoriser les produits, mais sauf qu'en contrepartie, ils veulent importer de la viande, donc avec le Mercosur, donc viande du Canada, du Brésil, qui n'a pas du tout les mêmes normes que chez nous, quoi. Elles ont des hormones, beaucoup d'insecticides, et donc en fait, nous, on ne comprend pas, quoi. On trouve que c'est incompréhensible, quoi. Malgré le manque de lisibilité sur leur filière et le regard souvent négatif des consommateurs sur le métier d'agriculteur, la détermination de ces agricultrices reste intacte. Pour moi, la satisfaction, c'est de voir mes bêtes en bonne santé, c'est de faire des produits de qualité, d'avoir de la viande de qualité pour les gens. Aujourd'hui, nourrir des gens, je trouve que c'est un beau métier, quoi. Produire une nourriture saine et respecter l'environnement, à l'heure où l'interdiction du glyphosate n'est toujours pas inscrite dans la loi, le message reste difficile à afficher. Et si vous souhaitez voir l'intégralité de cette campagne de promotion originale, eh bien vous la retrouverez sur la page Facebook des jeunes agriculteurs de Haute-Saône. Ce sont de véritables trésors riches en histoire qui ont été retrouvés par hasard dans les réserves de la bibliothèque municipale d'Ajaccio. Ça paraît totalement fou, mais la nouvelle direction a découvert des ouvrages anciens, mais aussi et surtout des lettres inédites de Napoléon et de sa mère. Les trésors oubliés de la bibliothèque, c'est un reportage de France 3 Corse. Bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. Il y a quelques mois, Vanina Cherinsky et Elisabeth Perrier font une découverte exceptionnelle. Regarde-moi ça. En cas de rupture d'un câble. Cet ouvrage en 2 tomes de Gustave Eiffel est intitulé La Tour des 300 mètres. Il n'en existe que 500 exemplaires au monde. Celui-ci est dédicacé par l'auteur. On va dire sur la première page, sur la page de garde, c'est souvent un livre qu'il offrait en cadeau à des amis, voire à des officiels. La réserve de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio apparaît comme une véritable caverne d'Ali Baba, tant les fonds restent à redécouvrir. Là, c'était plutôt vers le haut. Et puis tu vois, en plus, la poussière s'installe et du coup, des fois, ça décolle. Les 2 femmes sont en poste depuis peu. Jusqu'à leur arrivée, la réserve avait été relativement délaissée. Depuis, des travaux de réorganisation et d'aménagement ont rapidement été engagés. Les collections contemporaines et les collections anciennes étaient vraiment mélangées. Comme je le disais, il y avait donc des conditions de conservation qui n'étaient pas du tout aux normes. Initialement missionnée pour remettre de l'ordre en 2015, Vanina Cherinsky faisait déjà une première découverte improbable, ce tout premier livre au monde d'égyptologie daté de 1610. On n'avait jamais eu auparavant. Il était plié entre, alors à chaque fois tout le monde dit « Oh mais tu exagères », mais non, entre ou corse, ou donc les pages jaunes corse, et un roman, voilà, un roman équivalent au roman de Marc Lévy, des romans un peu de gare, etc. Donc pour dire à quel point on ignorait totalement la valeur de ce livre. Mais là, on est au 17e, rien n'existe, rien, zéro. Première représentation des vases canopes, donc là où on mettait les viscères des morts, etc. Et un ouvrage vraiment exceptionnel. Et, petite cerise sur le gâteau, donc il n'en existe que 7 au monde, nous avons le 8e. Il est incomplet, il manque 2 pages, mais nous, la chance que nous avons l'exemplaire de Colbert. En février dernier, le sauvetage du livre débute. Vu l'importance de l'ouvrage, ce spécialiste florentin offre gracieusement la restauration à la ville. Les opérations se poursuivront en septembre. Mais nous n'en sommes pas au bout de nos surprises. Vanina Cherinsky a également retrouvé des lettres de la famille Bonaparte, des lettres de Joséphine, de Napoléon, de Madame Mère et même de Marie-Louise, la seconde épouse de l'empereur, de quoi susciter l'intérêt de Philippe Perfettine, un grand spécialiste de l'histoire napoléonienne. On a dit et redit que tout avait été dit et écrit sur Napoléon. Non.
puisque ça, grâce à l'équipe de la bibliothèque municipale, c'est sorti de l'anonymat et ça rajoute un tout petit peu d'informations. C'est léger, hein, mais on connaît grâce à ça encore mieux aujourd'hui Napoléon et son entourage en l'occurrence. En réserve ou sur ses étagères, d'autres trésors sont sûrement en sommeil, mais il faudra encore patienter. Pour l'instant, Elisabeth Perrier et Vanina Cherinsky n'ont pu explorer que 5% environ de la bibliothèque. Voilà l'une de ces belles histoires que nous aimons tant mettre en avant dans l'Instant R. Allez, prochain rendez-vous lundi matin à 10h50 sur France 3. Nous ferons de belles rencontres et nous vous donnerons quelques bons plans dénichés ici et là en région. Nous nous intéresserons notamment au bénévolat. Pourquoi? Pour qui? Eh bien, on verra que ça apporte beaucoup aux bénévoles et aux autres, bien sûr. À lundi, très bon week-end. Profitez-en bien.